Bienvenue sur Teach, votre rendez-vous de maturité. La parole de Dieu descend de la tête au cœur et du cœur à l'action. C'est comme ça que nous vivons notre foi chrétienne. Elle nous transforme. On est touché pour devenir des instruments par lesquels Dieu touche les autres. Et quand nous vivons cette foi en Dieu, il y a ces moments particuliers où on a besoin que le Saint-Esprit nous donne une impulsion, une forme d'audace, d'assurance, de force, en particulier dans la prière. Nous sommes en train de parler pendant toute cette semaine des différents rôles que peuvent exercer le Saint-Esprit dans nos vies, qui il est, on le comprend mieux. Alors, j'aimerais qu'on parle d'un des rôles importants qu'il joue dans notre vie de prière. Vous savez bien que prier est une activité complètement folle. Parler les yeux fermés ou ouverts à un être qu'on ne voit pas, une longue conversation si émotionnelle qu'on en pleure de foi, et on le fait en se disant que je lui demande et il me donnera. On ne l'a même pas vu. Et il ne sait pas qu'il va jeter ça chez nous dans notre chambre. Padadadin. On croit qu'il va gérer les circonstances et les temps pour nous amener vers l'exaucement de notre prière. Ça, je vous assure, ça demande non seulement de la confiance, ça demande de l'audace, ça demande une telle assurance qui vous pousse à vous dire « je suis sûr à 100%, tellement sûr, et je sais que je sais que je sais que ça se fera ». Et cette audace émane de l'esprit que nous avons reçu. Comment ça fonctionne? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Il m'est arrivé dans la vie de faire quelques prières. Prières dans des moments assez difficiles. Des prières assez audacieuses. Tu es devant une circonstance et tu te dis, je ne sais pas si ce que je demande est même faisable, mais Dieu, s'il existe une option comme ça, vraiment, il faudrait que tu l'utilises. J'ai fait des prières où tout le monde comptait sur toi. Et malgré que tu as expliqué plusieurs fois que tu n'as ni les moyens, ni les occasions, mais on continue à te montrer que, en fait, la réponse doit venir de toi. Vous imaginez la pression? Je comprends bien Moïse. Le peuple revenait vers lui. Comme pour dire, si nous sommes là, c'est toi qui nous y as amenés. Hein? On est dans le désert, on a besoin de manger. Mais vous savez que ce n'est ni question d'argent, ni question de compétences. On est dans le désert, on a besoin de manger. Vous voyez qu'il n'y a pas de nourriture. Qu'est-ce que moi, Moïse, je veux faire? Il m'est arrivé quelquefois de me sentir comme ça, comme Moïse. Ah, pas au même niveau. Mais dans des petites décisions à la maison, au travail, par-ci, par-là. Et de me rendre compte que, ouf, en fait, ça dépend vraiment de ma relation avec Dieu. Il faut que j'aille voir Dieu. Et je n'ai pas le droit de faire une conversation sans foi ni audace. Je vais voir Dieu de façon si audacieuse que je dois revenir là-bas en disant aux gens, c'est fait, je lui en ai parlé, ça va arriver bientôt. Quelquefois, on a besoin de ce boost-là, de cette certitude. Jésus disait que si on a cette forme de foi, on regarderait une montagne et on dirait « quitte ici, va te jeter dans l'eau ». Et ça se fera. J'ai vu des gens audacieux. Alors, très audacieux. J'aime beaucoup raconter l'histoire de ma petite sœur. Elle est d'une sorte d'audace quand elle me fait une demande que je me dis, est-ce que moi j'ai une telle foi quand je demande à Dieu? Quand elle m'appelle, elle commence d'abord par m'amadouer. Ah, bonjour mon grand frère. Elle m'appelle mon grand frère, mon pasteur. Elle me cite tous les noms qu'elle veut sortir. Il dit, est-ce que tu sais que tes enfants n'ont pas une autre tante qui est ta petite sœur? Je suis ta seule petite sœur. Elle se met en condition. Elle me raconte. Là, je lui dis, écoute, arrête, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Il dit, non, je ne veux rien. Qu'est-ce que tu penses? C'est juste que, voilà, je vais maintenir. Et puis, quand on finit la conversation, elle me dit un truc du genre, ah, tu sais que je dois avoir tel montant d'argent parce que j'ai telle chose à faire, parce que tu sais, je suis ta sœur, je peux pas juste être comme ça. Tu me l'envoies quand? Il n'y a même pas de... Elle hésite même pas. Elle sait qu'elle a parlé, je vais devoir lui envoyer. Elle n'a même pas le temps d'essayer de douter, d'imaginer mes limites, si je peux le faire ou pas. Et j'ai l'envie, moi. Quand elle fait ce genre de demande, j'en ris comme pas possible. Mais j'ai fini par tomber toujours dans le panneau. Mais j'en ris, j'ai dit, waouh, si je pouvais avoir une telle assurance comme elle en a. Et elle vient des fois me dire, tu sais, je me suis déjà engagé, je savais que, bon, mon frère, il va pas... Ça, c'est rien pour mon frère, je vais lui demander, il ne va pas me laisser, c'est une opportunité de la vie. J'ai dit, en plus, tu t'es déjà engagé. Mais bien sûr, parce que je savais que quand je vais t'en parler, tu vas... Ouf.
Des fois, j'ai dit, Dieu, donne-moi l'assurance que ma sœur a quand elle me demande une chose, pour que je sois comme ça quand je t'en demande aussi. Nous avons tellement de conversations à faire avec Dieu dans la prière. Ce n'est pas toujours pour une demande. Des fois, ce n'est pas un besoin matériel qu'on a, les besoins diffèrent. Il faut juste mieux le connaître, mieux marcher dans les principes de sa parole, vivre les Écritures. Tout ça, ça demande de l'assurance et de l'audace. Assurance, audace, ça veut dire avoir une certitude que celui à qui l'on parle existe. Et la Bible ajoute qu'il est le rémunérateur de tout ce qui les cherche. C'est parfaitement ce que fait ma sœur. Elle sait que quand elle va appeler, c'est mon numéro, c'est son frère, elle va se rassurer que ça va bien. Ah, comment va la famille, les enfants, tout ça ces derniers temps, vraiment, tu nous manques. Hein? Elle serait sûre que j'existe. Elle sait que je serai le rémunérateur d'elle qui me cherche. Ouais, ça c'est dans son monde à elle. Mais cette assurance que je parle à un Dieu qui existe vraiment est tout ce que je demanderai au nom de Christ, Jésus, il me le donnera. Ça, je vous assure, ce n'est pas un trait de caractère. Ça ne vient pas de ta personnalité. Ça doit être alimenté par l'Esprit de Dieu qui t'a aidé à naître de nouveau, un être d'esprit. Parce que tu parles à un être que tu ne vois pas. Tu perçois dans les spirituels, tu communiques dans l'invisible et tu t'attends à une matérialisation. Lisons quelques textes bibliques. Le premier est dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 4, à partir du verset 23. C'est une assez longue lecture. Actes, chapitre 4, à partir du verset 23. La Bible dit, « Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs. Ils racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, « Seigneur, toi qui as fait les ciels et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ces tumultes parmi les nations et ces vaines pensées parmi le peuple? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués contre les seigneurs et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par les noms de ton saint serviteur, Jésus. Quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient ensemble trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Waouh! Les disciples relâchés, parce qu'on les a pris avant, à cause du miracle qui s'est fait, et puis on entend parler qu'ils prêchent Jésus encore dans les temples, on les prend, on essaie de les maîtriser, mais après, finalement, il n'y a pas de raison de les retenir, on les libère. Quand on les libère, ils se rencontrent, ils se mettent à prier. La Bible montre même la forme de prière qu'ils ont faite. Ils ont rappelé à Dieu ses promesses, ce qui a été dit à travers de David. Pourquoi ces tumultes, pourquoi ces guerres, pourquoi les gens s'élèvent-ils contre le oint de l'Éternel? Et ils font référence à ce oint comme Christ. Et la prière finale est celle-ci. Donne à tes serviteurs d'annoncer l'Évangile encore avec assurance. Donne-nous de continuer cette œuvre avec assurance. Et la Bible dit, utilise encore le même mot, elle dit qu'après, ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. C'est ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que le moment où ils ont fini cette prière, à l'endroit où ils étaient, le Saint-Esprit les a remplis. OK. Ils vont produire de l'assurance sur terrain et c'est l'Esprit de Dieu qui les remplit. Belle image, n'est-ce pas? Ils savent que pour que nous soyons forts, audacieux, courageux, plein d'assurance, ça ne vient pas juste de notre trait de personnalité ou de nos habitudes. On ne va pas faire plus d'exercices physiques pour que notre gabarit change et on soit intimidant. Le seul moyen pour nous d'être audacieux, forts, rassurants et rassurés, c'est que le Saint-Esprit opère. Je le crois aussi. Si le Saint-Esprit opère dans ta vie, les gens vont s'étonner de ton assurance. Un autre texte,
Hébreux chapitre 4, versets 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons eu un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté, comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. L'homme d'Hébreu nous montre que Christ a vécu un modèle de vie de sacrificateur pour non seulement faire le service sacerdotal, mais être lui-même le sacrifice qui va plaire au cœur de Dieu. Et en tant que sacrificateur et sacrifice, Jésus s'est suffisamment identifié à nous. Il a été en toutes choses tenté, il est passé par les mêmes épreuves que nous, il a ressenti pleinement l'humanité et ses réalités. Si bien que lorsqu'il se tient devant le Père, intercédant en notre faveur, ce n'est pas comme s'il ne savait pas de quoi il parle. Alors il dit, à cause de l'œuvre de Jésus, de la conscience que celui qui est notre avocat sait de quoi il parle, parce qu'il a été dans notre cas, eh bien, je vais m'approcher du Père avec assurance. Je suis garanti. Ça me rassure. J'ai de l'audace maintenant. Je sais que je peux obtenir miséricorde devant le Père à cause de Christ. Voici encore un autre passage qui nous montre la place de l'assurance, cette fois-ci, non pas sur terrain pour aller prêcher l'Évangile, sous l'impulsion de l'Esprit, mais l'assurance dans la prière, dans le dialogue avec Dieu, et montre que cette assurance vient du fait que Christ est passé par là. Il a fait son œuvre sacerdotale, non seulement devant Dieu, mais comme représentant notre nature humaine devant le Père. Un autre texte, le dernier, c'est 1 Jean chapitre 5, versets 14 à 15. 1 Jean 5, 14 à 15. Il est dit, « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. » Jean enseigne ici l'assurance dans la prière. Et il dit que nous avons près de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Dit, si nous entrons dans la forme qui est de sa volonté, si nous le faisons de sa manière, si nous rencontrons son désir, si nous rencontrons ce qu'il veut, si nous rencontrons sa procédure, sa volonté exprimée, on a déjà la première garantie que nous avons son attention. Il nous écoute. Il est là, il dit, OK. C'est comme si entrer dans la volonté de Dieu, c'est entrer dans la pièce de la conversation. Quand tu le fais selon sa volonté, tu es automatiquement invité à sa table où toute son attention est fixée sur toi. Et il s'est dit, vas-y, j'écoute. Et Jean ajoute en disant, maintenant, quelque chose que nous puissions demander, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Il dit, waouh, maintenant que nous avons toute son attention, quand nous lui demandons, nous savons, pas nous espérons. Il dit, nous savons, pas que nous aurons, mais que nous possédons déjà la chose que nous avons demandée. Waouh, incroyable, hein? C'est comme si Jean, quand il enseigne ici, tu as l'impression, bon, finalement, la prière, je dis mes choses, c'est comme si ça ne dépend pas de Dieu, juste je respecte juste un ensemble de procédures et le résultat est garanti. C'est oui. Voilà, c'est ça les mystères de certains enseignements bibliques. Ça là, c'est 100% oui. C'est aussi 100% oui que ça dépend de la volonté de Dieu et que Dieu exauce. C'est-à-dire, par la foi, on marche sur les certitudes que Dieu a rendues disponibles pour la foi, pour le chrétien. Dieu a fait des promesses qui ne s'en ira jamais changer. Dieu a donné des assurances à la prière. Il dit, quand vous le faites selon ma volonté, vous avez mon attention, vous avez mon approbation. Alors, pourquoi aujourd'hui on veut parler de comment l'Esprit de Dieu nous donne l'audace, la certitude, l'assurance, même dans la foi,
même dans la prière, même au moment où nous approchons devant Dieu. Je prie Dieu que dans cette saison de votre vie, vous puissiez pas seulement considérer l'Esprit de Dieu comme l'esprit de parler en langue, l'esprit des rêves et des songes, l'esprit de prophétie. C'est aussi l'esprit qui impulse dans votre cœur cette certitude qu'il y a dans la parole. L'œuvre de Christ a été faite. Les promesses sont dans les Saintes Écritures. L'œuvre du Saint-Esprit à l'intérieur de nous, souvenez-vous bien, c'est de nous rappeler ces choses avec certitude, de le dire et de le redire en nous-mêmes au point que le petit doute de notre réflexion cartésienne soit complètement ébranlé grâce à cette impulsion de l'Esprit au-dedans de nos cœurs. Oh, que je prie pour vous, que quand vous approchez devant Dieu, que je prie pour nous tous, quand nous nous approchons devant le Père, que ça soit avec assurance. Dieu ne répond pas au doute, mes amis. Dieu répond à la foi. Ce n'est pas en disant à Dieu, Seigneur, essaie de faire, je vais voir ce que ça donne. Prouve-moi un peu quand même que tu m'écoutes, que Dieu va faire quelque chose. Non, par contre, quand il voit cette audace, il voit cette assurance, cette certitude, qu'il s'est dit, wow, ils connaissent leurs droits et ils le savent qui ils sont. Ils savent de quoi ils sont faits, ils connaissent les choses. L'Esprit de Dieu nous anime de parler à Dieu dans la nature de Dieu. Je vais répéter ça. Quand l'Esprit de Dieu nous anime à parler à Dieu, nous parlons à Dieu dans un langage de Dieu. Nous parlons à Dieu dans la nature de Dieu. Il se rend compte qu'il parle avec des gens qui comprennent. Il appelle ça sa volonté. Nous parlons dans le plan qu'il a conçu, dans son langage. Il n'a pas l'impression de parler à des esclaves qui sont en train de demander, de supplier des pains. Il parle à ses enfants, à ceux de chez lui. Vous savez, si vous arrivez chez nous à la maison, vous voyez mon fils venir me demander quelque chose, ça sera très différent. S'il avait un de ses amis qui est passé par là, ou qui est venu visiter, qui voulait venir me demander une chose. Très, très différent. L'approche totalement différente. Pourquoi? Mes filles et mon fils, ils ont tous le langage de la maison. Ils ont l'approche. Ils savent comment faire. Tu sais, à ce moment-là, il va un peu comme bégayer. C'est leur stratégie. Ils se disent, Daddy, tu sais, Daddy, je voulais te demander quelque chose. Oui. Tu sais, j'ai déjà fait mes devoirs. OK. Il va d'abord te préparer à la demande. Il connaît comme le langage. J'ai l'impression que quand elle me demande quelque chose, mes filles, c'est comme si moi-même, je me demandais à moi-même. Comme si je me suis déjà fait avoir de l'intérieur. On connaît déjà le système. C'est-à-dire on s'est rassuré qu'on doit avoir la réponse. D'abord, je suis obligé de les écouter. Dieu aime que quand nous prions, ça soit comme ça. On tienne le langage qui résonne avec les fibres intérieures de son être. Et c'est impossible de le faire avec l'homme et la chair. Il faut qu'on soit animé par l'Esprit de Dieu qui se base sur les Saintes Écritures. Alors, trêve d'histoire. Qu'est-ce que je vais dire en 3 grands points? 1. L'audace naît de l'accès. C'est juste pour te dire que tu pries comme un enfant, pas comme un intrus. D'où vient notre audace quand nous prions? D'où vient notre assurance que ce que nous demandons nous sera accordé? Eh bien, ça vient de notre niveau d'accès. Lorsque le Saint-Esprit nous fait naître de nouveau par la puissance de la parole de Dieu, il fait de nous des enfants de Dieu qui sont nés ni de la chair ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous naissons de nouveau et nous naissons d'esprit. Ça nous donne l'accès, l'assurance, la certitude, l'audace, la fierté dans la prière nous vient de notre droit d'accès. Nous sommes nés de nouveau. Et cette nature d'enfant, pas d'intrus, d'enfant, pas d'esclave, d'enfant, d'héritier, ça, c'est notre raison d'être sûr. Pasteur, comment être sûr que quand je prie, Dieu va m'exaucer? Comment être sûr que quand je m'approche de Dieu, il m'écoute? Comment être sûr? Je ne le sens pas. Comment être sûr? Tu n'as pas besoin de sentir. Tu as besoin de te rassurer. De quoi? Que tu es né de nouveau, né d'esprit. Parce que ceux qui sont nés de Dieu, Dieu les écoute. Ceux qui lui appartiennent, ces brebis, quand il parle, il les entend. Est-ce que tu es né de nouveau? C'est ça le problème. Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es né d'esprit? Si tu es né ainsi, sache-le que tu as l'accès. L'audace vient de l'accès.
En commençant, je vous ai raconté la petite histoire de ma petite sœur. Son audace vient de l'accès. Oh, je n'ai jamais oublié comment, quand il vient chez nous à la maison, elle vient chez nous à la maison. « Hey, comment ça va? Je vais bien. Donc, ça va très bien. OK, ouais, je venais, j'étais ailleurs, je suis arrivé. Ah, j'ai envie de boire de l'eau. » Elle s'en va dans la cuisine. Dit, en plus, je n'ai pas encore mangé. Qu'est-ce qu'il y a à manger ici? Elle va chercher à manger. L'accès, l'audace. Tu seras arrivé là, tu vas te demander, ah, comment elle a le droit d'aller là-bas, chercher même à manger? Comment il a le droit de faire ça? Cette audace-là vient de l'accès. C'est pour ça que tu peux être là, en train de respecter quelqu'un, et tu vois quelqu'un d'autre qui vient, qui le tient à l'épaule, et qui fait une chose que tu as envie de lui dire, mais moi, je n'ai pas le droit de faire ça. Oui, parce que tu n'as pas ce degré d'accès, tu n'as pas ce niveau d'intimité. Je ne sais pas, mes frères et sœurs, si vous comprenez ce que ça signifie que Jésus est mort pour nous, pour que nous soyons adoptés et que nous ayons accès au Père. C'est ça ce que l'homme d'Hébreu dit. Jésus-Christ, ce sacrificateur qui est mort pour nous, qui s'est présenté lui-même comme sacrifice, nous a donné accès au Père. Il m'est arrivé d'être à des endroits où je dois attendre la procédure avant d'accéder. Vous mettez en ligne, vous attendez. Et j'envie les autres qui passent. Tu vois, ils ont un badge. Moi, je suis là, on avait mis notre nom sur l'invitation. Donc, on attend notre tour pour qu'on nous appelle, pour qu'on accède. Mais tu le vois, lui, il arrive, il va directement, il n'y a même pas de militaire, rien de policier dans la direction où il va. Il n'y a qu'une porte, il y a des codes, c'est tout. Il n'y a qu'une porte et il prend son badge et bam, la porte s'ouvre et il entre. Oh, je regarde, oh, qu'est-ce que j'aurais pas fait pour ne pas me taper ce soleil ici? Et quelquefois, il m'est arrivé quelquefois, dans ces endroits, tu trouves quelqu'un qui te reconnaisse, quelqu'un qui veut te faire privilège. Tu te dis, ah, pasteur, comment vous allez? Oui, je vais très bien. Ah, vous êtes ici, vous êtes là pourquoi? Je dis, non, je suis dans la procédure, je dois venir présenter ma demande. Ah, non, pasteur, venez avec moi. OK, vous venez avec lui, il arrive, il prend son badge. Et quelque part, la sécurité à l'intérieur, il leur dit, il est avec moi. Oh, c'est comme ça que Jésus nous a amenés auprès du Père. Il a juste dit, ils sont avec moi. Ils n'ont pas de badge à montrer. Moi, je suis leur badge. Et donc, j'arrive dans ce process, j'entre, on commence à me contrôler aussi. S'il y en a un qui arrive et qui n'était pas là au moment où on m'a donné l'accès, il dit, oui, monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Je cite le nom de celui qui m'a appelé. Je dis, ah non, je suis avec le directeur. Ah, ouh, frère, l'accès, c'est qui nous donne l'audace. Et puis c'est là que si je me perds, je me dis, ah, je dois aller déjà de quel côté, à droite ou à gauche? Je dis, oui, vous pouvez aller à droite. Je commence à leur parler avec tellement d'assurance. Je sais qu'ils vont me montrer la route où aller. Pourquoi? Parce que j'ai eu accès. L'audace, mes amis, nous vient de l'accès. On ne prie pas comme si on était des intrus. Nous sommes des enfants. L'Esprit de Dieu, par lui, nous crions « Abba ». N'oublions pas. Deuxième vérité, l'audace reste alignée. Ça veut dire que tu demandes selon la volonté de Dieu, pas selon ton impulsion. Je l'ai lu avec vous ici. Si nous demandons une chose selon sa volonté, sachant déjà que nous avons toute son attention, il nous écoute. Ton audace doit être alignée à la volonté de Dieu. On peut être super audacieux, imaginer des choses invraisemblables. Mais pourquoi? Juste pour faire fonctionner notre audace? Juste pour montrer qu'on peut faire confiance à Dieu, à des choses incroyables? J'ai l'accès, j'ai l'audace, je commande à cette tasse de quitter ici et de se jeter là-bas. Je vais déjà faire un gros désordre en jetant de l'eau là-bas. Mais est-ce que c'est ça la preuve de ma foi et l'expression de la volonté de Dieu? Non, la volonté de Dieu, c'est que justement, je gère la terre avec ses moyens en mettant chaque chose en sa place. C'est ça le travail qu'il attend de moi. Quelle que soit notre audace, il y a un canal privilégié. Ça s'appelle la volonté de Dieu. Quand vous êtes audacieux dans sa volonté, c'est là que vous devenez instoppable. J'ai fait des projets de folie où mes collaborateurs viennent avec une demande, me disent, mais pasteur, ou que ce soit là où on collabore, quel que soit le nom par lequel ils m'appellent, me dit, chef ou quoi. J'ai dit, OK, c'est bon, voyez-moi demain.
Quand je leur demande de venir demain, j'ai rien, mes amis. J'ai rien. Mais dis oui, parce que demain, à partir de midi, c'est la date limite. Je dis, ah, ok, pas grave, pas grave. Vois-moi demain matin, je serai là. J'ai rien du tout. Quand il sort de mon bureau, je baisse ma tête, je dis, Seigneur, c'est toi qui m'avais dit de faire ça. Comment on fait? Là, je suis bloqué. Là, il n'y a plus de réserve. Quand je finis ça, j'ai appris dans ma vie à laisser mes fardeaux. Je ne prie pas comme ça pour commencer à devenir encore dérangé dans ma tête. J'ai fini de dire ça. Ma part est terminée. Je continue ma journée, tout bonnement. Au moment où je m'y attends le matin, j'ai un message, je dis, pasteur, est-ce que je peux t'appeler? Oui, comment ça va? On parle de tout derrière, on arrive au point où, voilà, demain, je vais envoyer quelqu'un. Est-ce que vous serez? Quand est-ce que vous aurez le temps? Parce qu'il doit venir vous déposer quelque chose. Du coup, j'ai le temps. Je dis, oui, je vais avoir le temps. Et le moment où je résous le problème, mes collaborateurs se disent, ah ouais, merci beaucoup. Ils ne savent même pas d'où ça vient. Ça me rappelle beaucoup le jour où Jésus a transformé l'eau en vin. L'ordonnateur de la fête ne savait même pas d'où ça venait. Mais il y avait un miracle à la cuisine. Vous savez, mes frères et sœurs, notre audace, quand c'est dans la volonté de Dieu, il y a un miracle dans la cuisine. Quand Marie vient si audacieusement dire à Jésus, bah écoute, ils n'ont plus de vin. Ah, je me suis dit, mais attends, maman, c'est quoi l'affaire? Mon heure n'est pas encore venue. Il a dit, quoi que ce soit qu'il vous dise, faites-le. Quelle assurance, quelle audace! Quand on est dans la volonté de Dieu, l'audace paye. Et en fin de compte, l'audace en prière se transforme en audace en action. Quand le Saint-Esprit te conduit audacieusement à prier, selon la volonté de Dieu, d'après l'accès que tu as d'être enfant de Dieu, il faut que tu te souviennes que audace en prière doit se transformer en audace en action. Si tu dis, Seigneur, fais descendre le feu devant le prophète de Baal, alors quand il te dit, mets de l'eau, mets de l'eau. Vous savez, nous, on est comme ça. On est audacieux dans la prière, audacieux dans les paroles. Quand Dieu nous demande de poser les actes, on passe en mode scientifique. Les lois de la nature, Dieu, mais OK. C'est le feu qu'on demande. Ce n'est pas un peu contradictoire avec l'eau? Sois audacieux dans la prière, sois audacieux en action. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Il te pousse à faire confiance pleinement à Dieu, tant quand tu pries que quand tu exécutes sa volonté. Aujourd'hui, voici les défis que j'aimerais te proposer. Quelle prière audacieuse, alignée bien sûr à la volonté de Dieu, vas-tu faire chaque matin cette semaine? Quelle est cette prière audacieuse, alignée à la volonté de Dieu, mais tu vas la faire cette semaine? Tu vas la faire. Ça va revenir. Seigneur, je crois et je déclare du fond de mon cœur que tu es le Dieu capable de faire ça. Je vais te rappeler que je crois que tu es capable de faire ça. Je vais te rappeler cette prière. Je crois que tu es capable de faire ça. Dans ta volonté, je crois. Mon frère, je parle d'audacieux. Ça peut être audacieux, tu vas déjà dans le domaine de l'impossible, de l'incroyable, mais reste dans la volonté de Dieu et crois que Dieu va exaucer. Le Saint-Esprit est là pour booster ta foi. Même au moment où tu as l'impression que je demande, est-ce que ça va? Il va ramener ta foi à l'endroit où il le faut. Laisse-moi prier avec toi. Père, tu nous as donné ton esprit par lequel nous crions Abba. Ça nous donne accès à toi. Et tu veux que nous te demandons, en étant rassurés, que Christ est passé par là et notre demande est admissible. Apprends-nous à comprendre ta volonté pour que chaque fois que nous y placions une demande avec foi, nous soyons garantis et nous l'annoncions même au monde autour de nous. Que Dieu ne ment jamais. Au nom de Jésus. Amen. Voyons-nous demain. Dieu vous bénisse. Bonjour, je m'appelle Mélina, je suis de Seine-Maritime et je rends un témoignage à la gloire de Dieu et à lui seul. Je suis mariée depuis 27 ans et j'ai vécu un ménage à 3. Il y avait donc mon mari, la télé et moi-même. Et pendant 27 ans de mariage, j'ai voulu changer mon mari pour expulser cette idole qui a tout rongé dans notre vie de couple. Et jusqu'au jour où Dieu m'a demandé d'honorer mon mari et de le respecter dans ses choix. Et c'est ce que j'ai fait. Et au mois de mai dernier, la femme de notre pasteur a invité mon mari à regarder les émissions de MCI. Et il a regardé donc une émission avec Audrey Mac sur la télévision et prière inspirée sur comment vaincre un péché dans nos vies.
et notre vie a terriblement changé en bien. Il y a eu un miracle que je ne croyais pas possible. Mon mari a été instantanément délivré de la télé et maintenant nous prions ensemble, nous nous levons de bonne heure le matin pour pouvoir prier, pour pouvoir dialoguer et ma vie de femme a vraiment changé parce que maintenant j'ai de l'importance aux yeux de mon mari. Il prie pour moi à haute voix, il m'appelle sa bien-aimée, chose qui n'était jamais arrivée. Et je veux vous encourager dans vos émissions respectives, mais surtout je veux rendre gloire à Dieu parce que le miracle que je ne croyais pas possible est devenu la réalité. Le psalmiste dit, oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. C'est ce que Dieu fait encore aujourd'hui à travers les émissions de MCI TV et on est tellement reconnaissant de la vie de cette personne qui a été impactée par le Seigneur Jésus-Christ. Dans les évangiles, il est écrit que la réputation de Jésus se répandait de plus en plus alors qu'il guérissait, qu'il délivrait et qu'il faisait du bien autour de lui. Encore aujourd'hui, à travers le magnifique ministère de MCI, le Seigneur Jésus-Christ manifeste sa puissance, son autorité, son amour, sa provision et des personnes partout dans le monde sont touchées avec MCI. Si c'est possible, si cette personne a été touchée à travers une émission de MCI TV, c'est parce que des frères et des sœurs tels que toi ont soutenu l'œuvre de Dieu. Alors je veux t'encourager à ne pas rester à l'écart, de côté, mais à pouvoir faire partie intégrante de ce que le Seigneur fait encore aujourd'hui en soutenant l'œuvre EMCI. Tu peux aller dès maintenant sur emcitv.com/don, devenir partenaire avec cette grande vision du Seigneur afin que la réputation de Jésus se répande encore aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.